Conjugaison au présent de l'indicatif. Nous allons voir toutes les techniques de conjugaison au présent de l'indicatif et en fonction des terminaisons, comment procéder pour ne pas se tromper. Donc nous allons voir les verbes qui finissent par H, les verbes qui finissent par Y, les verbes qui finissent par S, les verbes qui finissent par O et tous les autres verbes qui finissent par soit E, B, D, N, P, K, A, Y, L, T et ainsi de suite. De façon à ce que la conjugaison au présent soit complète. C'est parti. Mais avant tout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Ok, guys? Here we go. C'est parti. Nous allons commencer ici par un verbe de premier groupe, ER, qui finit en anglais par un H, c'est-à-dire wash. Donc, laver, c'est un verbe de premier groupe. Lorsque vous dites je lave, tu laves, ES, il lave. Il ou elle lave, nous lavons, vous lavez, il lave. Donc, nous connaissons les terminaisons du présent des verbes de premier groupe. Tous les verbes de premier groupe sont des verbes qui finissent par ER et qui finissent par ces terminaisons que nous venons de voir. En anglais, c'est simple. Tous les verbes qui vont finir par H, SH par exemple, sont toujours avec un ES à la troisième personne du singulier. Donc, lorsque vous dites « je lave », I wash, tu laves, you wash, il, elle et il ou elle lave. Ici, en anglais, ça va donner il, he washes. Elle lave. Elle, c'est she washes. Et ici, le it est réservé aux animaux et aux objets. Donc ici, it washes. Vous voyez? Donc, à cause des H ici, il faut toujours mettre le E d'abord avant de rajouter le S, parce que tous les verbes prennent un S à la troisième personne du singulier. Alright, guys? Bien. Sauf qu'on ne met pas directement un S avec un H. Avant de mettre le S, il faut rajouter le E qui est ici d'abord, avant de mettre le S. C'est la seule différence. Sinon, tous les autres verbes, nous lavons, we wash, vous lavez, you wash, il ou elle au pluriel, they wash. Donc, lorsqu'on conjugue au présent, comme je vous ai dit déjà dans des vidéos précédentes, les verbes ne changent pas en anglais au présent, sauf à la troisième personne du singulier, ici, où il faut toujours mettre le S. Mais en fonction de la terminaison, on rajoute soit E avant de mettre le S. Et nous allons voir d'autres verbes qui obligent à mettre le E d'abord avant de mettre le S. Et on passe au verbe suivant. Donc, le verbe wash, on aura plein d'autres verbes qui finiront par H, tels que, par exemple, wash ou bien finish. Vous voyez, on a aussi H avec finish. On a d'autres verbes qu'on va voir devant. Et ici, on a finish. Donc, finish se conjugue comme le verbe qu'on vient de voir. Vous voyez? Donc, je finis. Ici, c'est un verbe de deuxième groupe. En français, c'est un verbe de deuxième groupe. Les verbes de deuxième groupe, ce sont des verbes qui finissent par IR. Et lorsque on veut être sûr de les reconnaître, on fait attention à ici. On dit ils sont, isser et is. C'est grâce à ça qu'on reconnaît les verbes de deuxième groupe, en français bien sûr. Maintenant, lorsque vous dites je finis, toujours is au présent, ici, on va dire I finish. Tu finis, you finish. Il finit, troisième personne, he finishes. Elle finit, she finishes. Il ou elle, pour les animaux et les objets, on dit it finishes. Vous voyez? Donc, le ES, toujours, on rajoute le E ici, avant de mettre le S qui est ici, à cause du H.
parce qu'on ne met jamais des S directement après un H. Il faut d'abord rajouter le E. N'oubliez jamais cette technique. Ensuite, lorsqu'on continue, le verbe redevient pareil. Oui, nous finissons. We finish. Vous finissez. You finish. Il ou elle finissent. They finish. All right? Donc, pour reconnaître le verbe de deuxième groupe en français, il faut bien repérer nous, vous et il au pluriel. Avec cette terminaison, tous les verbes sont au deuxième groupe. All right? C'est parti. Vous avez accomplish, accomplir, c'est la même chose. J'accomplis. I accomplish. Tu accomplis. You accomplish. Il accomplit. He, she, it accomplishes. À cause du H, accomplishes. Nous accomplissons. On reconnaît les verbes de deuxième groupe avec les is ici. OK? We accomplish. You accomplish. They accomplish. Ici, c'est comme les verbes précédents. C'est la même technique. Dès qu'on voit le H, on sait automatiquement comment conjuguer le verbe. On passe maintenant aux verbes qui finissent par Y et nous allons voir la technique. Le premier verbe qui finit par Y, c'est study. All right, to study. Le verbe finit par Y. Le verbe étudier, qui est un verbe de premier groupe parce qu'il finit par ER. Donc, comme tous les verbes qui finissent par ER, on a E, A, j'étudie, I, study. Tu étudies avec un S, tu étudies, you study. Donc, vous voyez, ça ne change pas. Les conjugaisons en anglais sont faciles. C'est seulement la troisième personne du singulier, comme toujours. Il étudie, he studies. Donc, le Y qu'on a ici se transforme en I. D'accord? Le Y devient un I, la lettre I. On rajoute d'abord le E ici avant de mettre le S. Parce qu'on ne met pas le S directement à un Y ou à un I. Il faut rajouter le E d'abord. Donc, c'est la même technique que le H qu'on a vu tout à l'heure. Donc, tous les verbes qui finiront par Y, il faudra tout simplement mettre le I ici, qui remplace le Y, et rajouter un ES avec he studies, she studies, it studies, tel que verify, qui finit par un Y, verify. On a aussi classify, all right, classify. On a aussi, classify. Classify ou cry, tous ces verbes finissent par I, E, S à la troisième personne du singulier au présent et tous les autres ne changent pas. Le verbe reste intact, sauf à la troisième personne du singulier. Alright guys? Good. C'est parti, on continue toujours notre liste des verbes qui changent à la troisième personne du singulier. On a ici fournir. Fournir, deuxième groupe, verbe de deuxième groupe, parce que la technique des verbes de deuxième groupe, c'est que au pluriel, on a des is. Nous, ils sont, vous avec IC et il, elle, le pluriel avec is. Donc, lorsque vous dites je fournis IS, parce que c'est un verbe de deuxième groupe, I supply. Donc, fournir, c'est to supply. All right. Tu fournis, you supply. Comme toujours, la technique, le Y ici, qu'est-ce qui va devenir ici? Il va devenir un I. Tout simplement avant de mettre le ES. Pourquoi le ES? Parce que Y oblige, I oblige, il faut rajouter un E avant de mettre le S. Et tous les autres, nous fournissons, we supply. Vous fournissez, you supply, il ou elle au pluriel fournissent, they supply. La seule différence, la seule chose qui change, c'est la troisième personne du singulier avec he, il, she, elle, et it pour les objets et les animaux, il ou elle. Alright, guys? Good. Maintenant, nous allons voir les verbes qui finissent par S. Et toujours la même technique,
à la troisième personne du singulier. Here we go. Le premier verbe que nous allons voir qui finit par un S ici, c'est manquer. Manquer en anglais, c'est to miss. To miss something. Donc, verbe de premier groupe. Je manque avec un E. I miss. Tu manques avec un ES. You miss. Il ou elle au pluriel, il ou elle au pluriel, manque. Et misses. Misses. Pourquoi? À cause du S. On ne met pas directement un S à un verbe qui finit par S. Il faut rajouter d'abord le E avant de rajouter le S à la troisième personne du singulier. She misses it. Misses. All right. I miss the train, par exemple. J'ai manqué, j'ai raté le train. Vous voyez? Nous manquons ONS. Nous, ONS, première personne du pluriel ici, avec le verbe de premier groupe, ONS. We miss, vous manquez EZ. You miss, il ou elle au pluriel, manque ENT. They miss. Donc, comme toujours, les verbes ne changent pas. Sauf à la troisième personne du singulier où il faut mettre un S à la fin du verbe, sauf si le verbe finit par un S d'abord, ou on a vu tout à l'heure un Y, ou bien, vous vous rappelez, alright, un H. Donc avec H, avec Y, avec S, la troisième personne du singulier, il faut toujours mettre le ES avant de le E d'abord, pardon, avant de mettre le S. On part pour un autre verbe qui finit par un S, qui est kiss, embrasser. Comme toujours, premier groupe, j'embrasse, I kiss, tu embrasses, you kiss, il embrasse, he kisses, toujours à cause du S. On rajoute d'abord le E. Elle embrasse, she kisses. It kisses, il ou elle embrasse pour les animaux et les objets. Sorry. Nous embrassons. We kiss, you kiss, they kiss, vous et il au pluriel. Qui ne change pas. La seule différence ici, c'est la troisième personne du singulier. Alright? Good. Maintenant, nous allons voir les verbes qui finissent par O. Mais n'oubliez pas, je fais toujours un rappel. On a vu les verbes qui finissent par Y. On a vu les verbes qui finissent par H. Et on vient de voir les verbes qui finissent par S. Maintenant, nous allons voir les verbes qui finissent par O. Et nous allons voir que tout ça, ça donne la même technique à la troisième personne du singulier. C'est parti pour la dernière technique. Premier verbe qui finit par O, c'est do, faire. Quand vous dites « je fais », troisième groupe. Donc ici, c'est un verbe de troisième groupe parce qu'il ne finit pas par ER ni par IR. Donc tout verbe qui finit pas par ER et par IR est considéré comme un verbe de troisième groupe. Donc ici, je fais, I do. Tu fais, you do. Il fait, he does. Donc, le O ici, comme le H, le Y, on rajoute d'abord le E avant de rajouter le S, parce qu'on ne met pas de S directement à un O. Il faut le E d'abord avant de mettre le S. Donc, elle fait, she does. Il ou elle fait, pour les animaux et les objets, it does. All right? Et on revient pareil, identique. Nous faisons, you do, vous faites. Nous faisons, we do, vous faites. You do, il ou elle au pluriel font, they do. L'unique changement, c'est avec la troisième personne du singulier comme dans les conjugaisons précédentes. On va avoir un autre verbe qui finit par un O et vous verrez, c'est la même technique. Une fois que vous connaissez cette technique, tous les verbes deviennent identiques pour vous. On passe par deuxième verbe qui est
du même sens que do, c'est go, qui veut dire aller. Encore un verbe de troisième groupe. Même s'il finit par un ER, il n'a pas les mêmes terminaisons E, ES, ONS et ainsi de suite. Il fait des terminaisons différentes. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. On ne dit pas je alle, on dit je vais. Donc, je vais, I go. Tu vas, you go. Il va, he goes. Alright. Le O. Et on met le E d'abord avant de mettre le S. Elle va, she goes. Il ou elle va, it goes. Nous allons, on revient pareil. Nous allons, we go. Vous allez, you go. Il ou elle au pluriel vont, they go. Donc, on récapitule rapidement. Tout verbe qui finit par Y, tout verbe qui finit par H, tout verbe qui finit par tout simplement un S et tout verbe qui finit par O, la technique est la même ici. Il faut d'abord rajouter le E avant de mettre le S à la troisième personne du singulier. Lorsque nous avons un verbe qui ne respecte pas toutes ces techniques, on met tout simplement le S à la fin. On ne se pose même pas la question. Il y a des exceptions lorsque le verbe finit par un, certes, un Y, mais s'il est précédé d'une voyelle, on peut mettre directement un S. C'est uniquement lorsqu'il y a une consonne qu'il faut transformer le Y en I. Mais ça, c'est une petite parenthèse. On revient maintenant sur les verbes qui n'ont ni Y, ni S, H, ni S, ni O à la fin. Il faut tout simplement mettre un S à la troisième personne du singulier. Bien, c'est parti. Premier verbe que nous allons voir qui n'a ni S, ni H, ni O, ni Y à la fin, c'est le verbe manger. En anglais, on dit eat. Alright, to eat. Donc ici, nous avons un T à la fin. La règle est simple. On met juste un S directement lorsqu'on est à la troisième personne du singulier. Donc, on fait quand même la conjugaison. Verbe de premier groupe, il finit toujours par E. Je mange. I eat. Tu manges. You eat. Il mange. Elle mange. Il ou elle mange un E. Ici, ça va donner he eats. She eats. It eats. Tout simplement un S. Pas besoin de rajouter un E parce que on n'a tout simplement pas Y, ni H, ni O, ni S. Donc, on n'a pas ces trois lettres à la fin, quelle que soit la lettre. Si ce n'est pas ces quatre lettres, on met seulement un S directement à la fin de la consonne. Ensuite, le verbe revient tranquillement pareil. Nous mangeons, we eat. Vous mangez, you eat. Il ou elle au pluriel mange, they eat. Donc ici, n'oubliez pas le E d'abord, sinon ça va donner nous mangons. Tous les verbes qui finissent par un G à la première personne du pluriel avec nous, il faut rajouter le E d'abord, qui est ici, avant de mettre la terminaison ONS pour éviter le mangon. Ok? Bien. Ça, la même chose pour tous les autres verbes du genre charger, décharger, changer. Il faut d'abord le E avant de mettre le ONS. C'est parti pour un autre verbe qui finit par autre chose que T. Bouger, c'est move. Bouger. Verbe de premier groupe. Je bouge. I move. Tu bouges. ES. Et you move. Il bouge. Avec un E, troisième personne du singulier, he moves. Donc, tout simplement un S. Nous bougeons, n'oubliez pas comme manger, c'est la même technique. On met le E d'abord pour éviter le gon. Donc, nous bougeons, we move. Vous bougez, you move.
Il ou elle au pluriel bouge. They move. Alright. Seule exception, c'est ici. Toujours un S à la troisième personne du singulier. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a ni O, ni T, ni A, ni Y, ni O. Donc, on met directement un S. Ici, on a Y à la fin, sauf que le Y est précédé d'une voyelle. Donc, attention, ce n'est pas la même chose que le Y qui est précédé d'une consonne. Ici, c'est A. Donc, on met tout simplement le S. On garde notre Y, même s'il finit par Y. Par contre, si c'était du genre study, vous voyez, c'est pas la même chose. Study, ici, c'est une consonne, alors que là, c'est une voyelle. Donc, si c'était ici, on aurait mis d'abord le I et on mettait le S parce que le Y se transforme en I. Mais uniquement lorsque la lettre qui suit est une consonne. Ici, la lettre, c'est une voyelle. Donc, le verbe reste identique. On rajoute juste un S, il n'y a pas d'exception. Je joue, du coup, ça va donner I play. Tu joues, you play. Il ou elle joue, he plays. She plays. Il ou elle, pour les animaux, les objets, it plays. Pour le chien, on va dire it plays, parce que c'est un animal. Nous jouons, we play. Vous jouez, you play. Il ou elle au pluriel joue, they play. Maintenant, vous connaissez la règle, ça va aller plus vite. Travailler. Premier groupe, work. Donc, on met tout simplement un S, il n'y a pas d'exception. Donc, je travaille. I work. Tu travailles. You work. Il ou elle travaille. He, she, it works. Nous travaillons. We work. Vous travaillez. You work. Il ou elle au pluriel travaille. They work. Seule exception ici, c'est le S. Conjuguer au présent, c'est simple. C'est une série de répétitions, sauf à la troisième personne du singulier, où il faut mettre toujours un S. Et s'il y a une exception, on rajoute le E avant de mettre le S. Mais vous connaissez maintenant les exceptions. C'est les verbes qui finissent par Y, par H, par O et tout simplement par S. Sinon, vous mettez directement un S à la fin du verbe. Play, verbe de premier groupe. Je parle, I speak. Tu parles, you speak. Il ou elle parle, he, she, it speaks. Nous parlons, we speak, you speak. They speak. Nous parlons, vous parlez, ils parlent. Vous voyez? Donc, pour résumer, lorsqu'on conjugue au présent, il y a des exceptions. C'est uniquement les verbes qui finissent par Y, par H, par O, par S. À la troisième personne du singulier, c'est la dernière répétition, à la troisième personne du singulier, tous ces verbes, on va transformer celui-là en I, on va mettre le ES, on va mettre ES, on va mettre ES, on va mettre ES. Mais, à part ça, tous les autres verbes respectent la règle. Il suffit tout simplement de mettre un S à la troisième personne du singulier et à partir d'aujourd'hui, vous savez conjuguer au présent de l'indicatif tous les verbes en anglais. C'est la même technique. Alright guys, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Dans la prochaine leçon, nous allons voir la différence entre le prétérit et le present perfect. Alright guys, good. C'est parti. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, aucun contenu pour les prochaines leçons des meilleures vidéos parlant du prétérit simple past, du present perfect, de façon à ce que vous soyez incollable. Donc aujourd'hui, nous avons vu les verbes qui finissent par H, les verbes qui finissent par Y, les verbes qui finissent par S, les verbes qui finissent par O. Et tous les autres verbes qui finissent par d'autres lettres que nous n'avons pas eu le temps de tout conjuguer,
Mais les 4 exceptions, si vous les connaissez, vous pouvez conjuguer tous les autres sans plus jamais vous tromper. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.